Bonjour à tous, vous êtes sur G d'interview et aujourd'hui je reçois Xavier, éditeur, auteur, illustrateur de The Caravan, donc un jeu qui est actuellement en Kickstarter, donc on va essayer d'en découvrir un petit peu plus. Donc Xavier, bonjour. Bonjour à toi, merci de m'accueillir quelques dizaines de minutes sur ta chaîne, vraiment avec plaisir. Alors ça risque d'être pas mal de dizaines de minutes, hein, mais bon on va... Voilà, bon, bref, on sait où on va. Donc comme d'habitude, hein, j'hésite pas, je reçois les auteurs qui ont des projets qui m'intéressent et The Caravan ne fait pas exception à la règle. Mais avant d'attaquer le cœur du sujet, on va s'intéresser un petit peu à toi. Et est-ce que tu pourrais te présenter, toi, en quelques mots, tout simplement? Moi, en quelques mots, on va pas dire grand-chose, hein, mais je suis un rôliste, un vieux rôliste, j'aime pas trop, mais en fait, j'ai commencé jeune, je vais avoir 15 ans, 16 ans. Au début, je savais pas trop que je faisais du jeu de rôle, mais c'est après que je l'ai appris. Et voilà, donc je suis un peu de la vieille école des jeux de rôle, hein, avec des jeux qui m'ont marqué, comme Vampire, des choses comme ça. Et puis, j'ai toujours scribouillé. J'aime pas dire auteur, en fait. C'est peut-être le syndrome d'un imposteur, parce que j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. C'est vraiment le premier projet où j'arrive à le mener jusqu'au bout. D'habitude, j'ai toujours écrit des jeux de rôle, des scénars. Et puis, voilà, scribouilleur, écrivain, un peu dessinateur, un peu tout. Voilà. Et j'adore les univers des jeux de rôle. Voilà. Créer et proposer des choses aux gens, surtout. Voilà. C'est ça mon kiff. Parfait. Est-ce que tu te souviens du premier jeu de rôle auquel tu as joué? Qui a joué Alors j'ai si réfléchi longtemps? à cette question, parce que j'ai Et triché un est-ce... peu. En fait, j'ai écouté les questions. Ah ouais, je l'aime bien. Et est-ce que c'était une bonne partie aussi? Ah bah oui, c'est oui. Ah bah non, mais pour moi, ça a été la révélation, en vrai. Je me souviens encore à l'endroit où c'était. En fait, ça s'est fait en deux fois. Une fois, j'étais au lycée, en seconde, et puis il y a un copain qui me dit ah, ce week-end, il y a Samuel, je me rappelle encore, qui fait un jeu de rôle. Est-ce que tu veux? Oh, je sais pas, ouais, si, ça m'intéresse. Et puis voilà, j'étais embarqué comme ça sur un mec que je connaissais pas, avec d'autres joueurs que je connaissais pas, parce que finalement, celui qui m'a embarqué, il a pas pu venir. Et je me suis retrouvé dans Cthulhu. C'était les rejetons d'Azathoth, une petite campagne. Et en fait, j'ai découvert mon monde, en fait. C'est ça que je voulais faire, que j'ai toujours voulu faire. Donc, j'ai vraiment découvert le jeu de rôle à ce moment-là. Après, a Ouais. posteriori, finalement, j'en faisais déjà en troisième, quatrième, parce que j'adorais les livres d'Henri Héros. Et puis, avec Mhm. deux copains, on se faisait à nous trois, on se refaisait les livres. Voilà. Donc, il y en a un qui lisait, et puis les autres qui décidaient. Donc, finalement, c'était les Ah, prémices. ouais, Voilà clairement. comment ça s'est Clairement, passé. clairement. Ouais, du coup, c'est un petit peu original comme parcours. C'est vrai que la plupart des joueurs, en tout cas, ont commencé sur des jeux qui étaient beaucoup plus typés action, on va dire. Oui. Alors que commencer sur de l'appel de Cthulhu, au contraire, c'est Non, purement de l'enquête généralement. c'est de l'enquête, je te Voilà, rassure. Et on c'est comprenait punitif pour rien. du combat. C'est assez rare pour commencer, mais Ouais, ouais. et du coup, Et dans c'était une une bonne partie. campagne, direct En dans une plus, quoi. campagne, hein. Ouais, mais de toute façon, ça, c'est aussi l'époque, hein, je pense. Clairement, en tant que vieux rôliste, je peux également corroborer ça, hein. Les one-shots, ça n'existait pas, hein. Moi, j'en ai Ah pas non. entendu Ouais, parler, hein. Et ouais. avant, Voilà mon euh, début dans les jeux de rôle. Et alors j'ai dit, j'ai presque jamais arrêté. Après, j'ai eu des enfants, ah et oui, là, ça a ouais. coupé net. Bon, ouais, t'as eu une petite pause, t'as eu un congé sabbatique. Je vois, je vois. Voilà. Et c'est ma femme, à force de râler, en disant, ah, je voudrais bien en refaire, qui m'a trouvé un club de jeux de rôle Ah, cool. et qui m'a dit, qui m'a inscrit à un GN. Et elle m'a dit, bah vas-y, voilà, pour ton Noël, je t'ai offert un GN. Voilà. Et j'ai trouvé un club à 5 km de chez toi, vas-y. Ah, trop bien. Donc voilà comment j'ai repris après une petite pause de 7-8 ans. Voilà, Parfait. voilà le parcours. Alors, du coup, quels ont été pour toi les jeux qui t'ont vraiment marqué, ceux auxquels t'as beaucoup trop joué? Alors, celui qui m'a. Alors, bien sûr, Cthulhu, côté enquête. Ça m'a vraiment marqué parce que Caravan, en fait, il y a de l'enquête. Parce que j'aime bien l'enquête, en fait. J'aime bien quand les joueurs réfléchissent un peu, se posent des questions. Voilà, donc ça m'a vraiment marqué. Et celui qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est Vampire. Je suis tombé sur un MJ extraordinaire, en fait, qui m'a montré un aspect différent. Ça m'a tellement marqué que je me souviens. En fait, c'était incroyable. On faisait les jeux de rôle autour de la table, on se lançait CD, on cachait nos feuilles de personnages à l'époque, on faisait tout ça. Et puis lui a dit, ah non, non, on va pas jouer comme ça. On va jouer à Vampire, c'est un nouveau jeu qui vient de sortir. On va mettre les tables en U, et puis vous allez jouer des fois debout, au milieu du
puis en fait, comprenait pas. Et puis en fait, chaque fois qu'on faisait des scènes un peu RP, dès qu'il y avait le prince, on devait être à genoux en fait. Et c'était vachement bien. Mais ça m'a marqué. Ça m'a Bien sûr. mis dans la tête que les jeux, c'était pas que des dés, pas qu'une feuille de perso, et qu'on pouvait parfois faire un peu de roleplay. Voilà. Donc ça m'a marqué. Et Parfait. puis récemment, il y a 2 ans, c'est Morborg. Ah oui. Morborg, moi j'ai eu une claque. Ouais. Mais aujourd'hui, si j'ai lancé un financement participatif, c'est merci Morborg. Ouais, Je, clairement, je pense qu'on y reviendra après, mais ouais. enfin, au On niveau reviendra sur de. ça, mais c'est Ouais, ça. ça se sent, on va dire. Ouais, ouais, Dans le bon sens du terme, hein, bien. oui, oui. Mais bon. Ouais. Maintenant, on reviendra. Mais voilà, Ouais. voilà, vraiment les. Après, il y a eu plein de jeux autour. En fait, c'est plus des anecdotes. Après, on croise un Mhm. MJ qui nous fait jouer à un jeu, et puis on dit ah ben j'adore comment il fait. Non mais moi je vais mettre aussi de la musique ou je vais mettre des intros. J'adore les intros musicales dans les jeux Mhm. où le MJ fait son speech pendant qui dure 1 minute ou 2 pour mettre l'ambiance et on dit voilà, je lance le générique, c'est parti, tout le monde se tait et je mets. Ah ça j'ai adoré. Voilà, ça c'est des choses comme ça qui m'ont marqué dans ma vie de MJ. Est-ce que toi, t'es plutôt un joueur de campagne ou un joueur de one-shot? J'aime bien les campagnes, mais c'est usant, je trouve. C'est usant parce que tu fais que ça, en fait. Et puis là, pendant le confinement ou un peu avant, j'ai fait la campagne Ravenloft, j'ai fait les masques Nyarlathotep, on a commencé Dragonlance. Et c'est interminable, en fait. Tu Ah vis oui, pendant t'as fait en 2 plus ans des gros là-dessus. trucs, hein. Oui, oui, ouais, Des avec le belles groupe où campagnes. on était. Et en fait, j'aime bien les mini-campagnes. Tu vois, une campagne qui sur 5 scénarios, 7-8 séances. Voilà. Après, on peut reprendre, il n'y a pas de souci. Mhm. Mais au moins, ça clôture. On part pas pour 2 ans. Voilà, ça, Ouais, c'est. des trucs un petit peu comme Macadabre, pour dire une autre des Ah, choses que je pense qui j'adore. est Oui, très inspirée. oui. Mais bon, encore une J'adore fois, bien Inno. fait. Ah oui, Inno, je Ino, suis et tombé Ino dans est Inno. incroyable, bien C'est sûr. incroyable. Les univers qu'ils proposent, Ouais. ouais, j'adore. Ah Ça oui, m'a clairement marqué aussi. enfin voilà, pareil. Enfin, c'est un des éléments graphiques que j'ai repéré enfin que Oui, j'ai cru comprendre autour de Caravan et qui m'a fait m'intéresser oui. à ce jeu. Oh, Inno, il a Promis, des univers. on va en parler un bon moment de Caravan. Bon, je sens que ça va durer longtemps, en fait, la discussion. Mais très bien, c'est agréable de parler, en fait, comme ça. Est-ce que tu es plutôt personnage prétiré ou création de personnage? Alors, j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un, et en fait, j'aime bien les deux. J'ai horreur maintenant, aujourd'hui, de faire des backgrounds de personnages. J'ai horreur. Ça me saoule de faire 2 copies doubles pour raconter sa petite enfance et pourquoi aujourd'hui il est comme ça. C'est, c'est- J'aime bien, en fait. En plus, le problème des backgrounds ou de la création de personnages un peu longs comme ça, si elle n'est pas faite avec les autres joueurs, bah, ça colle jamais, en fait. On connaît pas forcément l'univers, on connaît pas la proposition du MJ, et donc j'aime plus. Donc j'aime bien, moi, pour les one-shots, pas se prendre la tête, un pré-tiré, on me le donne, ça me donne une inspi, je le suis ou je le suis pas, on verra. Après, quand je veux faire une campagne, aujourd'hui, je suis plus dans comment je vais le jouer vis-à-vis des autres joueurs. Est-ce que ça va être un mec sympa? Est-ce que c'est un mec roublard? Est-ce que ça va être une petite frappe? Est-ce que ça va être un mec qui... J'aime bien me mettre des contraintes. Je vais tout le temps dire la vérité. Voilà, des choses comme ça. Donc je suis plus comment je vais le jouer, plus que sur son histoire. Sachant que son histoire, j'aime bien la faire venir après. Voilà. Bien Sur le sûr. moment, c'est intéressant. Et puis, ah bah j'ai rencontré quelqu'un. Ah bah en fait, je connaissais déjà cette ville. Voilà. C'est plutôt comme ça. Voilà, je les aborde aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu préfères maîtriser ou jouer? Les deux. Les deux. Clairement, j'adore découvrir les nouveaux jeux et me faire surprendre par les MJ. Donc, j'adore être entre guillemets. Moi, je suis à la vieille école, hein, les pieds sous la table et me laisser embarquer dans l'univers du MJ et de sa proposition. Mais je pourrais pas faire que ça. En tant qu'MJ, j'adore proposer des univers, proposer des scènes, des choses un peu particulières. Voilà, j'adore. Donc j'aime bien les deux, 50-50. Que MJ, non, ça me saoulerait au bout d'un moment. Je veux jouer aussi. Ça se tient. Si tu souffrais d'une terrible malédiction qui te permettait de jouer qu'à un seul jeu de rôle et qu'il serait impossible d'en créer un autre et qui ne serait pas un des tiens, lequel ça serait? Bon, alors là, je m'attendais à cette question et j'ai réfléchi, hein, parce que j'ai les autres interviews. En fait, Non c'est mais sinon, au super pire, je dur. coupais En au fait. montage. Hein. Bon, on coupera. Je trouve ça super dur parce que comme j'aime bien varier les plaisirs, tu pars avec un livre que tu adores, au bout d'un moment, tu en as fait le tour. Alors je vais répondre en fait en étant un truc un peu, ça triche un peu. Je prendrais un univers du genre médiéval fantastique, DD, pas pour le jeu, mais pour tous les univers qu'ils proposent avec. Donc je pourrais varier les plaisirs, voilà.
Ça se tient. Donc voilà, ce serait plutôt ça. Après, c'est vrai que maintenant, dans les propositions de jeux, t'en as quand même pas mal avec des univers émergents qui sont finalement des mécaniques, sur tous les jeux qui vont être alternatifs. Oui, Donc, t'aurais pu aussi te diriger par là, mais tu as ouais, choisi non, l'option de la je suis vieille parti. école et de Donjons et Dragons. Bah oui, vieille école, voilà. Ah, Même si j'ai pas fait beaucoup de donjons en fait dans ma vie, en vrai. Ouais, ouais, je faisais beaucoup de médiéval, mais en fait dans tous les trucs autour de donjons. moi, je suis de Donc l'école de Warhammer, donc c'est vrai que Donjons, j'en ai pas fait des masses voilà. non plus. Et ben là, je suis en train de faire la campagne impériale. Ah, elle est géniale. Elle est bien. Ouais, ouais. Et Donc, décidément, tu fais que des campagnes très très velues, hein, parce que la campagne impériale, je crois que c'est 5 volumes quand même, et oui, que oui, oui, oui. faut Là, on en est au s'accrocher, hein. troisième. On en est au Ah, troisième. c'est celui où ça commence enfin à être beaucoup plus RP et moins tout droit. Ouais. Bref, Bon, je te souhaite bien du plaisir sur cette campagne, qui est ouais, incroyable. Je conseille à tout le monde de la faire au moins une fois dans sa vie, bon, bah, voilà, c'est parti. clairement. Quel jeu conseillerais-tu pour débuter dans le jeu de rôle, en dehors du team, bien Alors, sûr? ah oui, alors très très, très simple. Chronique oubliée, initiation de BBE. Je trouve D'accord. que c'est pour quelqu'un qui connaît pas les jeux de rôle, quelqu'un qui veut vraiment masteriser dans du médiéval, mais je sais qu'il y a les autres, mais je les ai jamais vus, contemporains et autres. Mais tout est fait pour aider le joueur, en fait, le futur MJ, pardon. C'est c'est vraiment bien, hein. C'est vraiment, on se lance pas dans des règles interminables. Il n'y a pas beaucoup de niveaux. Vraiment, le MJ, il est aidé jusqu'au bout. Donc vraiment, je trouve ça très très bien fait pour les débutants. C'est vrai que tu soulèves un point intéressant, parce que c'est vrai que pour débuter dans le jeu de rôle, généralement on commence en tant que joueur, mais est-ce que donc pour toi, un bon jeu pour débuter, ça va être un jeu qui est avant tout pensé pour le MJ pour que ce soit facile pour lui? Ah oui, bah oui, parce que sinon, moi, quand j'ai commencé MJ, en fait, je répétais un peu ce que mes MJ me proposaient. Enfin, Bien sûr. c'est après, quand tu rencontres d'autres MJ, que tu vas commencer à vraiment trouver ta personnalité en tant qu'MJ. Voilà. Et quand on a commencé, quand tu tapais les livres des règles un peu épais, il fallait avoir de l'inspiration, hein, en tant que nouveau MJ. Ouais, ça va, t'avais ton écran de maître avec plein de tableaux dessus. Exactement, que tu cherchais tout le temps. Mais comme les dés ils étaient derrière, c'était pas grave. Tu pouvais dire ce que tu voulais à la fin. Et finalement, pour toi, quelle est la seule et unique meilleure chose à propos du jeu de rôle? Ah, moi, ce que j'aime, c'est vivre des aventures avec les autres, en fait. C'est avec les autres, hein. Tout seul, ça m'intéresse pas. Mais pour moi, c'est un jeu à part, en fait, par rapport aux autres. C'est déjà super ouvert. En fait, tu peux passer du coup de tout à tout en fonction du jeu ou de la proposition du MJ. Tu peux faire des choses sérieuses, pas sérieuses, complexes, pas complexes, simulationnistes ou très simples. Et, euh, et en fait, tu vis vraiment les choses. Tu vois, dans un film, tu peux aller voir avec des potes un film, tu vas te parler du film. Bon, voilà, tu as vu le film, mais tu racontes des scènes que tu as aimées. Là, tu vas raconter avec tes copains ou avec les personnes après l'aventure, comme si tu l'avais vécu pour de vrai. Tu vois, quand Bien tu as sûr. traversé le fossé et que tu t'es rétamé de l'autre côté, et ben, tu as presque encore mal. Puis les autres, ils sont bien marrés, en fait. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment faire un truc entre copains, entre personnes, et pouvoir le raconter comme si on l'avait vécu pour de vrai. On vous l'avait promis, on va quand même parler du cœur du sujet, on va parler de The Caravan. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots? Alors, The Caravan, je dis un peu toujours la même chose, c'est un Ah, jeu dark fantasy poétique. Non mais t'inquiète, on va creuser sur des axes différents. Donc c'est un dark fantasy poétique. Voilà. Le dark fantasy est là, c'est un monde dur, très dur. C'est une petite île qui s'appelle l'île Crâne, sans espoir. Voilà. Et dans cette petite île Crâne, les joueurs vont incarner des enfants. Des enfants dans un petit groupe d'enfants d'une quinzaine, vingtaine d'enfants qui vivent au sein d'une caravane. Les joueurs jouent des personnages entre 10 et 15 ans. Et ils vivent ensemble après un traumatisme. Ils ne sont pas arrivés par hasard dans cette caravane, leur village a dû être détruit, ils ont été perdus par leurs parents, parce que il y a plein de raisons. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils se retrouvent dans cette caravane à parcourir l'île. Et parfois, la caravane s'arrête près d'un village, près d'un lieu, et il va se passer quelque chose d'étrange. Un être mystique, une sorcière, quelque chose de mystique, apparaît, qu'on appelle la mama, et qui va proposer à certains enfants, les joueurs, des masques. Ces masques, une fois que les joueurs les auront choisis et revêtis, eh ben, ils vont se transformer en monstres. Mais pas en petits monstres, hein, en vrais monstres, hein. Certains font 2,50 m de haut, ils ont 4 bras. Et ces monstres, qui sont appelés les chuchoteurs aux yeux du monde,
sont très effrayants. Et ces monstres vont être envoyés dans le village ou dans le lieu pour trouver une personne qui va leur demander de l'aide. On va l'appeler le demandeur, qui va avoir besoin de ces chuchoteurs pour régler son problème. Parce que sa famille a disparu, parce qu'à côté de son village, il y a un monstre qui vit depuis quelque temps, parce qu'un sorcier a retrouvé d'anciens secrets et puis les a servis. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois que les chuchoteurs, les monstres auront accepté la demande, ils vont enquêter, ils vont faire leur tambouille en tant qu'enfants. Hein. Ça reste des enfants dans des corps de monstres. Et une fois que tout sera terminé, eh ben, ils reviendront auprès du demandeur et ils vont demander un don qu'ils ramèneront à la maman en échange. Voilà un peu le concept. Donc c'est des enfants qui se retrouvent pour la première fois de leur vie dans une position au-dessus des adultes. Toute leur vie, ils ont subi soit l'oppression des adultes, soit le choix des adultes. Et là, leur forme de monstre fait qu'ils sont beaucoup plus forts que les adultes, beaucoup plus effrayants et peuvent imposer les choses, malgré que ça soit des enfants. Voilà, voilà un peu le concept de base. Ok. Ah bah on va essayer de le creuser un petit peu. Alors, bon, si à un moment tu veux mettre ça, c'est prévu dans le livre, mais je préfère pas le révéler hein, pour vous révéler la surprise. Hein. Tu as le droit d'utiliser cette carte autant de fois que tu veux. Très bien. Donc, il me semble qu'on est dans un univers plutôt low fantasy, dans le sens où, malgré l'aspect surnaturel de la mama qui va nous donner l'émission et le côté mystique des masques, c'est un univers où la magie est peu ou pas présente. Alors les magiciens n'existent plus, mais la magie existe encore. Elle existe à travers parfois certains animaux qui sont transformés et qui ont quelques pouvoirs. Elle existe à travers les artefacts que des personnes déterrent. En fait, quand on lit les règles et qu'on joue au jeu, rapidement on comprend qu'il y a, ils le savent dès le début les joueurs, il y a 200-300 ans, il y a eu un grand cataclysme, le grand chamboulement, qui a mis le monde dans l'état où il est aujourd'hui. La magie a disparu, et aujourd'hui les gens qui survivent subissent tout ce qui va arriver autour d'eux. Et la magie fait partie de ce qu'ils subissent. Un vieux fou va retrouver au fond d'une vieille crypte du temps ancien un vieux manoir, un vieil objet, qui va souvent utiliser pour sa survie, mais au détriment d'autres personnes. Après, les joueurs ont des pouvoirs magiques. Voilà. C'est pas des magiciens, mais ils peuvent faire plein de choses de magiques. Voilà. Mais il n'y a pas des magiciens qui se baladent dans la rue et avec des écoles de magie. Voilà. Alors ça a l'air d'être un monde qui est particulièrement dur de façon générale. Oui. On va dire, est-ce que c'est justifié vis-à-vis des habitants du monde qu'est-ce qui explique en fait la dureté de leur univers? La dureté de leur univers, c'est que sur l'île où ils sont, en fait, les gens survivent, en fait. La plupart des habitants vivent reclus dans un petit village, un petit hameau, et ils côtoient très peu les personnes autour, et ils vont survivre, mais les animaux, la météo, des voleurs, des choses comme ça vont faire que ça laisse peu de place à l'espoir. En fait. Et même les habitants, et ça se découvre au fur et à mesure des scénarios, même en voulant faire des choses juste pour survivre, c'est souvent au détriment de quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, ouais, vas-y. Non. En fait, là, j'ai l'impression aussi que du coup, il y a un petit côté, j'ai envie de dire Peter Pan, avec cette communauté d'enfants qui est un petit peu insouciante du reste du monde, alors que tout le reste autour, c'est le monde des adultes qui est froid, qui est dur, qui est difficile. Non. En fait, c'est pas du tout Peter Pan. Le seul lien avec Peter Pan, effectivement, c'est les enfants qui vivent ensemble. Dès que les joueurs... En fait, je parle des joueurs parce que c'est un peu ce qui se passe aussi sur les autres enfants dans la caravane. C'est pas du tout insouciant. C'est un havre de paix autour de la caravane, parce que même les animaux sauvages semblent pas vouloir venir attaquer la caravane. Mais les joueurs et les enfants dans la caravane, ils portent quelque chose de lourd au final. Parce qu'ils savent en tant que monstres, ils vont devoir prendre des choix. Des choix durs. Et en fait, derrière, ils savent que le bien, il y a toujours une contrepartie quelque part. C'est pas si simple que ça de dire c'est lui le méchant, donc je vais juste l'arrêter. Non, parce que lui, peut-être qu'il avait aussi des enfants. Peut-être que lui, il faisait ça pour d'autres raisons. Voilà. C'est un peu. C'est donc plus ça un reste jeu. Des enfants, mais finalement avec des responsabilités d'adultes. Exactement, parce que dès le deuxième scénario, clairement dans les joueurs, il y en a qui se positionnent en disant non, je veux regarder mon âme d'enfant, donc je regarde pas cette dureté. Je vais l'oublier. Et il y a des joueurs qui vont dire non, moi finalement, si je vais assumer cette noirceur qui va venir en moi peu à peu pour aider les gens. Voilà.
Donc Est-ce que, du- oui, vas-y, est-ce vas-y. que c'est pour ça que tu as fait ce choix de prendre des enfants comme personnage principal pour Non, joueur? Ah, non, non. En fait, ça c'est venu après la création. Euh, pour voir un peu les prémices de la création du jeu, c'est vraiment. Moi, je suis à la vampire, hein, on va dire, hein, avec des scènes, avec des choses qui se passent comme ça, qui vont s'enchaîner, qui vont former un scénario global. Et quand j'ai imaginé ce jeu-là, mais vraiment, j'avais l'image où je voyais des joueurs en forme de monstres qui remontaient un village et qui, avec leur bouche, sortaient des sons qui effrayaient les villageois. Le problème, c'est que si tu laisses faire des joueurs comme ça, ils te le démontent le village en 2 minutes, hein. Si c'est des yep. monstres surpuissants, c'est impossible. Et ça tient pas les scénarios parce que ça va être. Voilà. Et donc tout de suite, en fait, se me dire, ah ben finalement, ça pourrait être des enfants, ces monstres. Déjà, ça va calmer un peu l'ardeur parce qu'on va pouvoir mettre des mécanismes pour dire, attention, t'es un enfant, hein. Tu peux pas découper quelqu'un en rondelles, en fait. Ça se passe pas comme ça. Tu peux le pousser parce que t'es un enfant. Tu peux te défendre, tu peux te bagarrer, mais tu peux pas de sang-froid aller tuer des gens. Ça marche pas. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc c'est le côté. Voilà. Et après, le monde s'est créé un peu autour de tout ce concept. Voilà. Euh, en, en quoi consiste l'approche poétique du coup? Est-ce que Et c'est ben c'est justement, c'est de aussi jouer le regard des enfants? Oui, complètement. La poésie, quand j'ai commencé à créer le jeu, elle n'y était pas en fait. Je n'avais pas imaginé ce côté poétique. C'était plutôt un jeu à dilemme d'enfants sous forme de monstres. Et dès la première partie, eh ben, il y avait quelque chose de différent. C'est peut-être sûrement les joueurs, hein, que j'ai eus qui m'ont apporté cette touche-là. Mais déjà, les enfants entre eux, en dehors les PNJ enfants, ont une relation particulière avec les joueurs. Un enfant qui a 12 ans, bah, dès qu'il voit dans un village un autre enfant de 12 ans, même s'il est en forme de monstre, eh ben, il va aller s'approcher de lui. Donc il y a quelque chose de plus sensible qui s'installe. Et après, naturellement, les joueurs, ils vont, euh, ils vont vraiment amener une espèce de douceur vis-à-vis des enfants et des choses autour d'eux. Et donc la poésie, elle est vraiment arrivée là. En plus, et c'est après ça que j'ai commencé à imaginer que finalement les enfants et les chuchoteurs pouvaient s'entendre oralement et se comprendre que derrière ce monstre, il y avait un enfant. Les adultes, dans mon jeu, ne voient pas les enfants à travers ces monstres. Ils savent que les monstres sont là pour les aider ou pas, ça va pas bien, mais, et j'ai rajouté cette couche où, enfant à enfant, tout de suite, les choses étaient différentes. Et les joueurs, tout de suite, bah, portaient les enfants sur leurs épaules, ramassaient une poupée qu'ils trouvaient quelque part pour le donner à une petite fille, et utilisaient même leur pouvoir. Il y a des scènes que j'ai trouvées, mais des joueurs, je raconte souvent cette même scène, mais ça m'a frappé. Tu vois. Un joueur qui a un pouvoir qui permet de parler quelques instants aux morts, et ben, à la fin du scénar, le joueur m'a dit, non mais là, je vais rechercher la petite fille qui était là au milieu, qui a perdu son père. Il l'a attrapée par la main, il l'a amenée sur la tombe de son père et il dit, tu veux dire une dernière chose à ton papa avant que je parte? Et ben avec la musique qu'il faut, avec tout, mais les joueurs, mais ils étaient sur un. Le dark avait disparu. Voilà, c'est des choses comme ça qui font. Ou toi, un autre joueur qui est capable de faire repousser les plantes, et ben autour d'une tombe, c'est un peu glauque hein, quand même, mais dire bah moi je vais lancer mes derniers pouvoirs pour faire pousser des fleurs éternellement là, voilà, parce qu'il s'est passé quelque chose de grave à cet endroit, mais je veux qu'au milieu du village il y ait ça. Enfin, c'est des choses comme ça qui ont fait que la poésie est arrivée. Hmm, je vois. Du coup, les... on va dire ça fait pas partie du savoir commun que les enfants sont, sont des chuchoteurs. Enfin, que les Non, chuchoteurs sont des enfants. non, ça c'est pas le commun. Celui qui est connu de l'univers, c'est que une caravane s'arrête, des monstres chuchoteurs qu'on nomme comme ça, parce que quand ils parlent, ils ont une voix particulière que les adultes ont du mal à supporter. Certains se mettent à crier sous la voix des chuchoteurs, d'autres tombent dans les pommes, et, euh, et c'est connu voilà, que des chuchoteurs viennent aider les villages. Mais si c'est mal fait, si la demande est vraiment pas à la hauteur, en fait, et ridicule, alors là, ils savent que la légende dit que le chuchoteur rase le village. Mais ils savent pas derrière que c'est une caravane d'enfants. Alors, étant donné que c'est les adultes qui doivent faire la demande, donc Ah, j'ai auprès pas dit ça. des chuchoteurs, enfin, entre guillemets, oui, enfin, étant donné que c'est les... Est-ce que du coup, il y a un rituel qui est autour de ça? Est-ce qu'il y a une croyance particulière? Est-ce que c'est quelque chose qui a à découvrir, la façon dont on fait venir la caravane? Bah, ça fait partie, entre guillemets, des secrets du jeu. Voilà. Alors, c'est pas d'un secret dans le jeu qu'il faut. C'est pas un jeu à secret. C'est pas du tout un jeu à secret. C'est un jeu où il y a des mystères, mais qui vont être découverts au fur et à mesure des one-shots ou de campagne.
Mais c'est pas qui est le grand méchant qui manipule ça depuis le début. Non, du tout. Donc par exemple, ce que tu dis, c'est vraiment les joueurs, en vrai, qui se posent clairement au bout de 2 scénarios cette question. Et je le dis pas, j'ai exprès pas le dire, c'est écrit dans le livre des règles, tout ça, il y a tout un parti. Mais voilà, les joueurs, se disent, mais pourquoi est-ce que ils vont demander en fait au PNJ, mais vous l'avez appelée cette caravane? Est-ce qu'elle vient souvent? Voilà. Mais il n'y a pas de rituel forcément pour l'appeler, il y a des choses. Là, je rebondis sur ce que tu as dit. Il n'y a pas forcément le demandeur. En fait, c'est ce que voilà, là, je spoil pas, mais je vais dire exactement. Dans les bouquins que je propose à ce financement, il y a le bouquin des règles, avec une description de l'univers, les règles, des instantions de jeu. Il y a toute une partie que vraiment que j'insiste là-dessus pour dire la caravane, comment ça se joue? La mama, comment on la joue? Comment on joue des enfants? Et si l'enfant faisait ça, est-ce qu'on accepte ou on refuse? Voilà, pour vraiment cerner l'idée de l'ambiance du jeu. Et à côté, j'ai en même temps, que je finance, c'est un deuxième livre, le Storybook. Et au lieu de faire une campagne dans Storybook, je vais proposer une dizaine de scénarios avec des axes, mais vraiment des axes potentiels dans le jeu. Exactement ce que tu demandes. Et si c'était pas un adulte qui faisait la demande? Et s'il y avait 2 ou 3 demandes en même temps? Tu vois? Donc effectivement, il n'y a pas que les adultes qui font une demande. Un petit enfant, un enfant qui aurait perdu ses parents ou qui a son père qui peut plus faire la demande. Peut-être qu'il est courageux et qui veut prendre ses responsabilités, pas ses responsabilités, mais qui veut aider. Et donc lui peut faire la demande. Il y a un scénario comme ça. Je vois. Les chuchoteurs sont obligés d'accepter la demande? Alors les chuchoteurs ne sont pas obligés d'accepter. Ils ne sont pas obligés d'accepter pour plusieurs choses. Si la demande leur paraît farfelue, voilà, parce que la demande doit être quand même... eux, ils viennent dans ce village pour des choses importantes. Donc si elle est farfelue... Ouais, mais je me dis qu'il y a ce personnage mystique de la mama qui quand même leur dit d'aller voir, donc je me demandais s'ils avaient une obligation. Si elle rentre avec rien... en dehors du sentiment d'obligation. Voilà, je vais pas te spoiler trop, mais elle va pas être contente en fait. Elle va pas être contente. Ça a pas l'air d'être quelqu'un de très agréable, hein, malgré son nom. Alors, elle fait très peur, mais en même temps, quand les enfants sont auprès d'elle, ils se sentent bien en fait. Ils comprennent que elle est là pour les aider et les protéger, mais qu'elle a besoin de quelque chose. Et quoi? Je suppose qu'on le découvre au fur et à mesure, encore une fois. Alors, non, en fait, j'ai pris le parti pris de pas tout expliquer. Parce que j'avais peur, si on explique le pourquoi du comment la maman est là, tu peux pas repartir après. C'est le jeu est entre guillemets fini. Par contre, je vais faire une campagne, après, dans un second temps, qui va expliquer des choses. Je veux pas une campagne destructive pour l'univers, en fait, tu vois. Et donc, j'ai préféré me focaliser sur des scénarios pour montrer aux gens toutes les possibilités du jeu. Bien sûr, j'amène au fur et à mesure des indices. Des indices, plutôt des indices où, dans les 2 premiers scénarios, tu vas dire « Oh, c'est sûr, la maman, c'est pour ça qu'elle fait ça. » Et puis le 3e scénario, tu dis « Ah bah non, ça colle plus maintenant. Mince. » Voilà, c'est plus des choses comme ça. D'accord, en fait, c'est pas vraiment un jeu à secret, mais c'est un jeu avec beaucoup de mystères qu'on peut choisir ou pas d'essayer de révéler. Exactement. Et avec une grosse part d'interprétation, que ce soit pour les joueurs et le MJ. Oui. Et le dernier scénario, je vais le dire quand même, le dernier scénario, en fait, il y a, dans les règles, c'est des règles assez simples. Je ne sais pas si on reviendra sur les règles, mais c'est des règles très simples. Mais il y a des jauges. Ça, c'est un peu le côté PBTA. Il y a des jauges que les joueurs ont, mystiques, monstres, qui permettent de canaliser un peu leur monstruosité. Pour dire aux joueurs, attention, tu viens de faire un acte là qu'un enfant de 12 ans ne devrait pas faire normalement. Voilà, tu peux pousser quelqu'un et que sans faire exprès un coup de tentacule dans la tête, il est mort. Mais sortir tes griffes et puis de le regarder dans les yeux, et ça, c'est plus ton personnage qui le fait en fait. Et donc il y a des jauges, tout ça. Et le dernier scénario en fait que je propose, c'est si cette jauge est à son maximum, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et scénario, c'est ça l'objectif. Et à la fin de ce scénario, j'ouvre le lore vraiment pour dire ah ok, maintenant je perçois d'où vient un peu la mama. Je sais pas tout, mais ça me permet de remettre un contexte sur elle et sur le pourquoi. Voilà. Voilà ce que j'ai proposé. Ok. Bon, écoute, vu que tu viens d'en parler, on va parler un peu du système de jeu. Donc, c'est un dérivé du Cthulhu Dark, qui a été traduit par notre Seigneur et Maître Le Grumpf. Exactement. Un grand merci à lui pour tout ce qu'il fait, il est incroyable.
Ah bah oui, oui, ça se lie et euh, ça se relie tout ce qu'il fait. C'est excellent. qui est lui-même un dérivé du Oui. système Roots in Trophy, qui est lui-même dérivé d'un système Forge in the Dark. Donc, Donc à la fin, ça ressemble plus beaucoup. donc Mais c'est il vrai y a de que, l'inspiration, il y a de l'idée alors, qui traverse tout. alors c'est vrai que moi je suis un très très gros amateur du système Roots in Trophy, donc qui a été l'inspiration pour cette version pour Cthulhu en tout cas, et du coup du système Caravan, parce que je le trouve à la fois simple, bien fait, et surtout qui sert beaucoup la narration, parce qu'en Oui, fait on est sur une mécanique qui est presque, j'ai envie de dire, du côté de l'OSR, donc avec très peu de jet de dés, très peu de... Enfin, des extrêmement basiques, on n'a pas besoin de réfléchir sur la façon dont on va gérer nos actions. On va savoir si on a un bonus ou quoi que ce soit, parce que voilà, finalement on lance 3D maximum, quelque chose comme ça. ouais, ouais, sauf quand tu utilises un pouvoir. En Ouais. fait, tu lances quand tu es chuchoteur 2D et tu prends le meilleur de dés de 6, parce que tu es fort hein, par rapport aux autres. Et puis si tu as un trait en lien avec l'action, tu as un troisième dé. Voilà. Puis à Ouais. partir de là, ça y est, tu as fini, tu as Voilà, compris les règles. on C'est a fini. fini les règles, effectivement, et c'est extrêmement efficace, et avec toujours également ce dé de... avec ce système de ressources, donc il me semble que tu t'appelais ça le mystique. Alors le mystique, en fait, non, c'est une jauge qui commence à 6, mais c'est ici, dans Cthulhu Dark, ça y est, hein, c'est pour Oui, oui, tout à la fait. folie. Voilà. L'idée, c'est de dire, parce qu'au début, j'avais fait des trucs un peu trop complexes et ingérables en règles, donc voilà, quand je suis tombé sur ça, ben, voilà, j'ai trouvé mon système de règles. Et en fait, l'idée, c'est de dire tous les pouvoirs dans Caravane que les chuchoteurs ont marchent tout le temps. Il n'y a pas à se dire, oui, mais j'arrive pas à devenir invisible. Non, non, ça marche, pas de problème. Par contre, tu vas lancer un dé de 6, et puis si tu fais ta valeur de mystique ou plus, tu vas descendre de 1. Donc au début, c'est 6 ou plus. Après, si tu as descendu d'un, bah, c'est 5 ou plus. Et à fur et à mesure du temps, en fait, tu as une espèce de stress qui va se mettre en jeu pour dire ah, bien, j'y arrive tout le temps, mais je vais devoir commencer à gérer les choses. Ouais. Mais c'est plus tu utilises, plus vite ça va Voilà, moins bien marcher. exactement. C'est en fait à partir du moment où où le lien commence à s'effriter, ça s'effrite très vite. Ça s'effrite très vite. Après, si t'es chanceux, ça s'effrite jamais. Hein. C'est J'ai sûr. des joueurs, c'est incroyable. Ça s'effrite jamais sur eux. Puis t'as des autres, dès qu'ils lancent un dé, ça s'effrite tout de suite. Donc, mais ça amène un peu de piment en même temps au jeu. Voilà. Donc Du coup, voilà, un t'étais système parti. simple, tu vois, ouais, c'est un système vraiment simple parce que, en fait, c'est pas un jeu simulationniste. Hein. Bien Ça sert à sûr. rien de gérer la taille des chaussures, ce qu'on transporte. Voilà, vous êtes des monstres. Quelqu'un qui a 5 tentacules, on estime qu'il peut porter 5 choses. Hein. Et puis, avec les dents, peut-être un sixième. Hein. Les joueurs, ils étaient trop frustrés au début de ne pas pouvoir faire plein de trucs. Et donc, l'idée, c'est de dire, bah, vas-y, fais-toi plaisir. T'es un monstre, t'es surpuissant. S'il y a 5 personnes devant toi, bah, vas-y. Après, par contre, tu prendras la réaction du village vis-à-vis de toi. Peut-être qu'à cause de toi, bah, la légende des chuchoteurs qui rasent les villages va continuer On va empirer. ou empirer. Ouais. C'est vrai. Est-ce que ça a été pris en compte cette notion de les actions de la caravane peuvent influencer la réputation des chuchoteurs dans le Oui, monde? oui, 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 oui. J'ai un scénario vraiment basé là-dessus qui, je vais le dire pas trop fort, hein, qui tend à piéger les joueurs, qui sont pas obligés, hein, mais pour leur montrer en fait qu'est-ce qui se passe quand un don est pas à la hauteur, à la demande, quand il y a un villageois qui veut finalement essayer d'arnaquer les chuchoteurs pour son bien personnel. Voilà. Et donc, bah, il y a une partie qui décrit un peu ça. Qu'est-ce qui se passe si tout ça, ça colle pas? Je ne vais pas le spoiler, hein, parce que c'est vraiment la Bien sûr. surprise qu'il faut. Ça, c'est vraiment les joueurs qui doivent découvrir qu'à cause des choses autour d'eux, bah voilà, maintenant, la prochaine fois, on dira encore les chuchoteurs qui ont rasé un village. Voilà. Non, non, mais c'est pris en compte. Ouais, ouais, c'est ça, en fait, le jeu. Le jeu, c'est vraiment de dire, tu as des choix à faire. Des choix qui sont pas forcément bons ou mauvais, hein, des fois, hein, mais qui vont impliquer des choses. Des choses soit vis-à-vis des autres, le village, soit vis-à-vis de toi-même. Parce que toi, tu as voulu prendre le problème de l'autre, mais finalement, ça va quelque part te blesser. Voilà. Dès le début, t'étais parti sur ce système de jeu ou t'avais essayé d'autres choses avant? Non, 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 je suis parti au début sur des trucs classiques avec des poules de dés, puis des bonus, des sommes de dés, mais c'était impossible à équilibrer. Impossible. Et au bout de 2-3 scénars, les joueurs, j'ai fait beaucoup de playtests, ouais, j'ai dû faire 50-60 parties.
et avec 50 joueurs à peu près en tout. Et il y a souvent 1 heure ou 2 heures de débriefing après. Et, les règles étaient parcourues, les joueurs étaient frustrés en tant que monstres de se faire écraser par un paysan qui passait. Et donc, mais j'arrivais pas à équilibrer. Ou soit ils étaient trop forts, soit dès que les pouvoirs arrivaient, ça déséquilibrait tout le jeu. Et je suis tombé sur Cthulhu Dark. Hein. Et là, je dis, bah ouais, c'est bon. Allez, on va faire un truc simple. Les pouvoirs, ça marche tout le temps. On va mettre des jauges pour quand même amener un peu de stress dans tout ça. Voilà. Et tout de suite, ça a changé tout. Ça a tout changé parce que les joueurs faisaient presque ce qu'ils voulaient. Voilà. Les joueurs ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Hein. Un joueur est très fort, mais devant un village qui décide un village qui a reçu les chuchoteurs, il y a les chuchoteurs, c'est souvent ça que je dis aux joueurs, ils passent dans tous les villages de cette petite île tous les 15 ans à peu près. Donc dans le village, il y a toujours des gens qui ont vu des chuchoteurs. Les enfants non, parce que les parents cachent souvent les enfants quand les chuchoteurs arrivent pour éviter justement cette peur qu'ils ont et pour les protéger. Donc les joueurs n'ont jamais vu de chuchoteurs avant d'être transformés. Mais un village qui a eu une mauvaise expérience il y a 15 ans, peut-être que quand les chuchoteurs vont arriver, ils vont sonner la cloche en disant sortez les fourches. Hein. On va pas se laisser avoir. Bien sûr. Voilà. On a déjà abordé le sujet, du coup on va y revenir. On va parler un petit peu des inspirations qui sont amenées là. Oui. Alors moi, au tout début, quand j'ai vu The Caravan, ça m'a beaucoup fait penser à Hurlement. Hurlement, oui. La caravane, la caravane, les personnages qui ont un peu un secret, etc. Finalement, j'ai quand même l'impression que ça s'en détache pas mal. Ah oui, parce que j'ai jamais joué à Hurlement. Je connais en fait. Je connais Hurlement, voilà. J'ai potassé un scénar ou deux, puis rapidement, en fait, ça n'a rien à voir. En fait, non, c'est très. Hurlement reste un gros jeu à secret, justement, avec où le secret se très orienté RP entre les joueurs. Oui. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez différent. J'ai presque envie de dire, on n'est plus sur du Tales from the Loop un petit peu fantastique, vu qu'on a quand même cet univers très à secret, enfin très mystérieux plutôt qu'à secret. Oui. Donc les inspirations, alors Caravan, oui, c'est un peu pour de loin, parce que je le connais pas, mais c'est un peu, voilà. Morkborg pour la couleur. Oui, au niveau de. Alors, c'est vrai que le niveau de la mise en page, j'ai commencé à regarder. Donc, c'est toi qui as fait tout. Oui, j'ai tout. C'est moi qui fais toute la mise en page, illustration, etc. Et là aussi, on retrouve un petit peu la touche de Ino, mais également au niveau, je trouve, du choix des couleurs, de la typographie. Oui. Mais Ino m'a beaucoup influencé sur ces univers. Là, c'est vrai que c'est un auteur qui fait des univers très, très sombres. Généralement, à quelques-uns près, mais donc c'est vrai, avec toujours très très marqué, riche, et qui fait également lui-même ses illustrations. Et c'est vrai qu'on a eu Morkborg, qui est sorti il y a 3 ans, qui a été une véritable claque, je trouve, en termes de livre, tout simplement d'avoir fait passer le livre de jeu de rôle en tant que d'objet, tout simplement. Oui. Parce que même si on joue pas à Morkborg, vous pouvez acheter Morkborg, le livre est beau, juste, il est beau en tant que tel. Oui. Et oui, je trouvais qu'on avait beaucoup cette espèce d'influence, toutes ces pages pensées en tant que double page avec chacune sa propre approche visuelle. Alors moi l'approche, elle est, au début, je voulais vraiment faire du Morkborg, mais je sais pas faire du déstructuré joli. Morkborg, ils ont réussi, en fait, c'est magnifique. Mais moi, ça marche pas et j'arrive pas à le répéter. Donc, je suis parti sur ma touche personnelle. Mais Morkborg sur le format. Moi, le format et la proposition de jeu très forte pour un univers assez classique, finalement, Morkborg. Hein. On n'est pas dans. Mais il a quelque chose en plus. Et sur l'univers très petit, tu vois, clairement, Morkborg n'est pas très grand comme univers. Les méchants sont méchants, c'est très marqué, il y a des secrets sans les donner, en fait. Ouais, on connaît qu'il se passe quelque chose derrière, que la MJ peut inventer, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et les pages. Moi, avant, pour moi, un jeu de rôle devait faire 400-500 pages. C'est pas possible d'avoir un jeu de rôle de moins de 400 pages avec tout ce qu'il y avait à raconter. Une planète entière à décrire, c'était impossible. Et puis j'ai découvert Morkborg, 96 pages à 5, et il y avait tout, tout pour jouer. Et là, à partir de là, je me suis dit, il y a 2 ans, je me suis dit, voilà, c'est bon, j'ai trouvé mon format. C'est pas compliqué. Pas compliqué. Au début, tu te dis ça. 96 pages. Et ça a donné naissance à Caravan sur. Bon, je suis à 120 là, sur le core book. Et désolé pour cette fin un peu abrupte. Comme vous l'avez peut-être constaté, on a eu quelques défauts techniques pendant l'enregistrement de cette interview. On va donc reprendre la suite un peu plus tard avec Xavier.
Donc si vous avez des questions pour The Caravan, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et j'en profiterai pour lui poser la prochaine fois que l'on se voit. Merci à tous, j'espère que le jeu vous plaît autant qu'à moi. Je vous mets le lien dans la description pour pouvoir participer au Game on Tabletop. Tout de suite.